Et salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, Salut. est deux. On est avec Paul, qui est connu sur YouTube. hyper connu, Ouais. une star. C'est une star de YouTube dans le SEO. Je mettrai sa chaîne En description. en description. Et aujourd'hui, on va parler de sa stratégie d'investissement. Voilà. Qui est la stratégie du Gogol. La stratégie d'efficacité en y mettant le moins d'efforts possible. C'est ça. Donc, Paul, est-ce que tu peux déjà nous expliquer quand est-ce que tu as commencé à investir? Ouais. Bah en fait, moi je vis de mon activité en ligne. Comme Antoine, vers 2023, j'ai eu quand même pas mal de cash. Bien, Parce qu'en freelance, en freelance, ça marchait bien et tout, donc je mettais du cash de côté et je me suis dit qu'est-ce que j'en fais. Genre il y a un moment j'avais 30 000 € sur mon compte courant, je me suis dit c'est pas possible, c'est horrible quoi, parce que c'est de l'argent qui fructifie pas. Et voilà, et donc du coup je me suis tourné vers Antoine parce que Antoine il creusait ces sujets-là depuis plusieurs années. J'ai écouté des podcasts comme La Martingale de Mathieu Stéphanie et tout. On va le mettre en description aussi. Voilà, très bon podcast en vrai. Et du coup j'ai un peu tout creusé. Et à la fin, moi j'aime bien les choses minimalistes. Il faut savoir que j'en ai rien à foutre d'acheter des actions à des prix bas pour les revendre plus haut et de passer du temps dessus. Vraiment, je m'en fous. Donc, ce que j'ai retenu, c'est que j'ai fait en gros un 50-50 entre de l'ETF World et des bonnes SCPI en fait. Quels sont les SCPI? SCPI, il y a eu Remake Live que j'ai pas mal spam. Donc c'est une qui a les meilleures perfs. Alors aussi, j'ai fait ça dans deux enveloppes fiscales intéressantes. Le PEA pour la bourse et l'assurance vie. Chez Linksea d'ailleurs, très bonne assurance vie, il n'y a pas trop de frais, on se fait pas trop exploser. C'est les plus compétitifs du marché. Voilà. Et en gros, ils font partie des meilleurs. Et chez Linksea, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé juste c'était quelle SCPI qui proposait qui étaient les plus performantes. Donc c'est un peu risqué parce que je crois que Remake Live c'était assez jeune. Mais voilà, j'ai voulu tester ça. Et après, j'ai mis aussi sur Hirokozen, c'est pareil, ça fait partie des nouvelles SCPI qui performent bien. Et voilà. Et en gros, voilà, un 50-50 entre ces deux trucs-là. Littéralement, chaque mois, j'avais un rappel dans ma to-do list et je plaçais 50% de l'argent sur le PEA et 50% sur l'assurance vie. Et voilà, en gros, ça roule. En termes de perf, je sais plus, on les a vus juste avant, Antoine, je sais plus c'était quoi mes perfs. 18,6% à peu près. En gros, t'es à peu près à 30% sur le World. Donc le World, il l'a mis dans le PEA. Ouais. J'espère que voiture, elle n'entend pas trop. Et tes SCPI, tu les as mises dans ton assurance vie. Ouais. Et donc les SCPI, elles sont à peu près à 4,85-5% plus ou moins. Le World, il est à 30% et si on pondère, ça fait une perf à 18,60 quelque chose. Donc plutôt pas mal. Plutôt pas mal et avec les efforts de 0 minutes par mois. Ouais, vraiment, c'est ça. En fait, moi, le premier truc que j'ai compris, c'était grâce à Antoine, c'était que donc moi j'avais des assurances vie dans des banques traditionnelles, donc la banque postale pour pas les nommer. Et voilà, je me suis fait exploser par les frais, j'étais pas renseigné. Donc c'est vrai que ça fait du bien de voir que ton argent il fructifie, qu'il se fait pas exploser par les frais. PEA, moi c'est Boursobank, globalement ça fait le taf, c'est très bien. De toute façon, PEA, je crois que c'est réglementé, ils peuvent pas trop te baiser sur les frais. Enfin, ils peuvent pas trop te baiser, je crois. Genre moins que ils sont limités à 2%, je crois. Ouais, je crois qu'il y a ou à 50 centimes ou 99 centimes, je sais plus, mais ouais, il y a des règles. Bon, bref. Par contre, l'assurance vie, PER, si j'ai bien compris, c'est là où les banques traditionnelles peuvent bien te matraquer, quoi. Ouais. Genre, c'est assez énorme. Avec des frais d'entrée, des frais d'entrée qui sont une aberration, je pense, parce que ça n'apporte aucune valeur ajoutée et des acteurs comme Meilleur Placement et Linksea proposent des produits sans. Des frais d'entrée, donc des frais de gestion prohibitifs, 1, 2, 3%. Alors que chez Linksea, ton assurance vie elle doit être à 0,5%. Ouais, c'est ça, je crois. Les frais d'encours, là. Ouais, après, des fois, il y a des frais d'arbitrage aussi. Pareil, tu changes de support, tu prends des frais. Ouais. Aucun sens. Et puis des frais de sortie, hein, c'est le pompon. Le cerise sur le couscous. Ouais. Bon, le seul truc chez Linksea que j'ai eu qui est chiant, mais je crois que c'est le même cas pour pas mal d'assurances vie, je pense. C'est que, mettons, tu veux mettre 2 000 € dans une SCPI, donc tu fais un apport. Tu peux pas tout mettre sur la SCPI direct. Genre, faut mettre 50% sur le fonds euro, par exemple, et 50% sur la SCPI après. Et donc, après, dès que tu as les thunes sur l'assurance vie, tu fais un réarbitrage, une réallocation. Donc, c'est un peu chiant, mais c'est pareil. En soi, c'est un rappel à mettre sur la to-do list. 5 jours après que tu fais le virement, tu fais l'arbitrage, puis c'est bon, quoi. Mais ouais, c'est un peu c'est chouette. Hein. Yes.
Donc merci Paul de tes lumières. Mais non, mais la stratégie de la fainéantise, Ouais. l'efficacité. Et donc merci à toi, merci à vous pour d'avoir regardé, etc. Mettez des likes, des commentaires, tous les trucs. Et puis à la prochaine.